Bonjour, je suis sur le stand Huawei du MWC 2013 pour vous présenter le dernier smartphone qui vient d'être annoncé au MWC. Il s'agit du Huawei Ascend P2, donc un smartphone résolument haut de gamme puisqu'il a un processeur quad-core conçu par Huawei, cadencé à 1,5 GHz. Il dispose d'un écran 4,7 pouces en 1280 par 720, donc comme le Galaxy S3 par exemple, protégé par une protection Corning Gorilla Glass 2. Donc normalement pas de problème au niveau des rayures. Il est 4G bien entendu, mais pas n'importe quel 4G puisqu'il c'est le premier smartphone compatible avec les réseaux 150 mégabits par seconde. Donc c'est pas encore disponible en France, mais à l'avenir, voilà, si vous comptez garder votre smartphone assez longtemps, dans la prévision des évolutions de réseau côté opérateur, c'est plutôt pas mal. Alors comme c'est la mode en ce moment, comme la plupart des constructeurs le proposent, il a la capacité d'enregistrer des vidéos en HDR, donc il est doté d'un appareil photo de 13 mégapixels, on le voit ici avec un petit flash LED, et donc il est capable d'enregistrer des photos et des vidéos en HDR. À l'avant, on retrouve une caméra de 1,3 mégapixels. Il est bien entendu capable d'enregistrer en Full HD. Au niveau stockage, donc il a 16 Go de stockage et il est doté d'1 Go de RAM, donc ce qui est pas beaucoup puisque la mode pour les terminaux vraiment haut de gamme est désormais de 2 Go comme le HTC One par exemple. En dehors de ça, donc, il a une impressionnante batterie de 2420 mAh, impressionnante d'autant plus que l'épaisseur n'est que de 8,4 mm pour un poids total de 122 grammes, ce qui est pas mal pour un smartphone donc doté d'un écran de 4,7 pouces. Voilà, au niveau de l'interface utilisateur, on a donc ici, voilà comme on le voit, des petits effets quand on passe d'un bureau à l'autre. Donc là on a des widgets qui ont été rajoutés par Huawei qu'on peut personnaliser au choix. Donc ici en fait c'est un ensemble de widgets. Voilà, on peut bien entendu changer, en enlever certains, etc. Voilà, donc là je viens de sélectionner donc les photos que je veux voir apparaître dans ma galerie de photos. Voilà, et donc ici on a les applications. En fait on n'a plus un menu qui nous permet d'accéder à la liste des applications, mais en fait elles sont sur le bureau de cette façon. Voilà. Ici donc on a la possibilité de personnaliser, en fait on a 3 touches, on les voit pas vraiment ici. On a 3 touches, donc menu, home et retour. Voilà, donc là du coup si j'appuie sur menu, je peux changer le fond d'écran, les transitions, on a le choix entre plusieurs transitions, voilà. Ainsi que les bureaux, voilà, donc le nombre de bureaux que je veux ajouter, je peux en ajouter autant que je veux. Et enfin ajouter des widgets, voilà, donc là on a une liste de widgets classiques. Voilà. Au niveau donc des menus de l'appareil, voilà, donc là Huawei a redesigné certains menus comme on le voit, voilà. Donc on a le menu général et donc ici tout est détaillé, voilà. Donc au niveau de l'appareil en lui-même, donc on a ici le bouton Power. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite, voilà. Le lock screen, je ne l'avais pas encore montré, mais donc on a différents raccourcis, la possibilité de prendre des photos, d'envoyer un SMS, d'appeler ou de déloquer tout simplement, donc de déverrouiller l'appareil. Donc on a ici le port pour la carte micro SIM, comme on le voit ici. Ici un bouton dédié pour l'appareil photo, donc c'est-à-dire que si je l'appuie ici, ça lance automatiquement l'application d'appareil photo. Alors je vais refermer ça quand même. Voilà. Au niveau de l'interface de l'appareil photo, donc voilà, on a la possibilité de passer sur la caméra frontale ici. Là on a donc la gestion du flash, ici donc de la mise au point automatique. On a la possibilité donc de passer ici de photo à vidéo. Et enfin on a les paramètres donc qui se déplient ici. Donc là on a différents modes, panorama, groupe, HDR comme on en a parlé tout à l'heure. Ici donc c'est des filtres tout simplement. Ensuite on retrouve ici des effets. Et enfin on a les paramètres avancés ici. Voilà, donc comme on le voit, on est à 13 mégapixels.
Donc, au niveau du navigateur web du Huawei Ascend P2, donc je vais vous faire une petite démonstration qui va nous donner l'occasion aussi de voir un peu le clavier donc, que propose Huawei. Voilà. Donc on est ici bien entendu en QWERTY car c'est une version anglaise, mais bien entendu il sera disponible en AZERTY aussi. Donc voilà, au niveau du chargement, donc ici on est en 3G, donc au niveau de la rapidité, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà donc le site, possibilité évidemment de dézoomer rapidement, de zoomer sur un article, voilà. On va en ouvrir un, voilà, avec quelques images. On a bien entendu la bascule entre portrait et paysage. Et donc le Huawei Ascend P2 sera disponible à 399 € au deuxième semestre 2013 en Europe. Voilà, donc 399 € pour un smartphone, donc je le rappelle, quad-core avec un écran 1280 par 720 et donc Android 4.1.